techniquement ça annulerait le rôle de notaire. Et du coup, est-ce que c'est le futur du scrapbooking? Salut, c'est Steph. Donc au cours des dernières semaines, lorsque je faisais mes vidéos sur les NFT, je me demandais tout le temps pourquoi est-ce que j'éprouve autant d'intérêt pour le sujet. Bon, il y a le côté nouveauté, il y a le côté jeu, mais il y avait aussi autre chose et je le sentais. J'ai fini par me rendre compte de quoi il s'agit cette semaine, en essayant de réfléchir à comment cela pourrait rentrer dans la vie de tous les jours et avoir d'autres usages éventuellement que le fait de collectionner des images ou autre. Je me suis dit, ok, ça peut devenir quelque chose qui est utilisé dans la vie de tous les jours pour prouver une propriété, par exemple d'une maison ou d'autre chose, ce qui pourrait rendre certaines professions comme les notaires obsolètes. Bon, forcément, ils ne font pas que ça, mais c'est une grosse partie de leur travail quand même, tous les actes de propriété. Parce que finalement, si je crée un NFT avec l'acte de propriété de ma maison, est-ce que je ne peux pas m'en servir pour faire la vente de la maison de particulier à particulier? C'est quelque chose qui m'intrigue. Et du coup, j'ai repensé à ces dessins que je faisais quand j'étais ado. Et bon, je suis pas une grande dessinatrice, hein, je ne me fais pas d'illusions, c'était pas extraordinaire du tout. Mais ce sont des dessins que j'ai gardés avec moi, qui ont déménagé je ne sais combien de fois, enfin, je pourrais compter. Mais ils sont là, au grenier, en train de se dégrader. Le papier est d'une qualité très moyenne. Mais je ne peux rien vraiment en faire, ils ne sont pas suffisamment beaux pour être exposés dans la maison. Ils sont grands, c'était des très grandes feuilles. Mais je n'ai pas envie de les perdre non plus. Et du coup, les NFT pour moi c'est une option pour faire une sorte d'album de tout ce que j'ai pu créer, qui survivra même une fois que le papier sera tombé en miettes. Ce serait un peu comme un album photo que l'on peut montrer mais que l'on garde quand même en sa propre possession, avec l'avantage que c'est beaucoup moins périssable et beaucoup plus facile à partager qu'un album photo. Et que l'on peut aussi y mettre des morceaux de musique, ou des vidéos, ou des gifs, ou autre chose même. Et du coup, est-ce que c'est le futur du scrapbooking? Alors effectivement, il y a une grosse consommation énergétique pour le moment pour la production de blockchain, mais ce n'est pas une fatalité et avec les avancements des technologies et d'autres choix de façon de produire la blockchain, d'après ce que j'ai recherché, il est possible de réduire ça dans le futur et on pourrait voir venir un moment où cela ne coûtera pas tellement. S'empêcher maintenant d'explorer la chose simplement parce que ça consomme beaucoup d'électricité, c'est mal, c'est peut-être une erreur. Et puis je peux aussi comprendre la partie plus collection parce que rien qu'en repassant moi-même ces derniers jours sur OpenSea un petit peu pour voir ce qu'il y avait, je me suis prise au jeu de me dire ça c'est joli, je mets un like. Ce serait presque tentant d'acheter certains de ces NFT, certaines de ces images, peut-être pour faire mon avatar ou autre, ou simplement pour les avoir. Et bon, du coup, ma prochaine étape à ce stade-ci, c'est d'explorer encore un petit peu la partie enchère, peut-être d'essayer de faire un achat à l'occasion si je trouve quelque chose qui me plaît vraiment beaucoup, et puis aussi de créer à ce moment-là des NFT avec mes anciens dessins. Il va falloir les aplanir, il va falloir les prendre en photo correctement, mais ça pourrait être un joli projet, et pour la suite on verra. Allez, bonne journée!